vidéo, get ready with me. Vous avez reconnu la phase de zombie, on a besoin d'un ravalement de façade, on va le faire aujourd'hui avec des produits petit prix, essentiellement des produits de beauté coréenne, des marques telles que Peripera, Etude House ou encore des marques de beauté chinoises comme Katkin ou Shiglam. J'ai déjà testé tous les produits, donc j'ai un avis un petit peu plus approfondi dessus. Je vais vous en parler en faisant le maquillage avec vous. On commence tout de suite parce qu'on en a bien besoin. Aujourd'hui, il y a de très jolies découvertes et il y a quelques petites déceptions, a priori. Voilà, de toute façon, je vais encore continuer à creuser les tests et puis je vous en reparlerai en fin de mois comme d'habitude dans les favoris déceptions du mois. Mais a priori, on a quand même de jolis produits petit prix dans cette vidéo qui vont arriver. Allez, on commence sans plus tarder parce qu'il est temps quand même que je me prépare et que je fasse quelque chose avec cette phase de zombie. Il y a une surprise à la fin de la vidéo, c'est bientôt Noël, donc restez jusqu'au bout. Le premier produit que nous allons appliquer, c'est donc de la marque Shiglam, c'est donc une marque de beauté chinoise qui est vendue sur le site Shein. C'est la base Birthday Skin Primer Pigment Perfector. Oui, rien que ça. C'est donc un pot en plastique comme ça, mais franchement les packagings sont très jolis. Et c'est accompagné d'une petite spatule. Et c'est donc une base qui se dit perfectrice de peau puisqu'il y a des petits pigments qui vont réagir avec la peau et qui vont teinter légèrement la peau. Alors comme je vous ai dit, les produits je les ai déjà testés, je peux vous dire que cette base est top. C'est donc comme ça, sous forme de crème, c'est quand même assez épais comme crème. J'applique ça direct avec la spatule, tac tac tac. Il en faut très peu, là je me demande si j'en ai pas pris trop déjà. Ça s'étire comme matière et vous allez voir que rien qu'avec ça, je vais déjà avoir meilleure mine. Approchez-vous un tout petit peu pour voir le résultat parce que ça vaut le coup. J'ai l'air bien comme ça, comme d'hab. J'en ai mis partout mais je vais étaler qu'une partie. Vous voyez, c'est blanc au début. On vient chauffer la matière et je sais pas si vous allez voir, mais ça prend une teinte. Il faut vraiment bien étirer le produit, c'est pour ça qu'il en faut pas beaucoup en fait. C'est un petit peu clair par contre, je sais pas si ça s'adaptera à toutes les carnations. Pour la mienne ça va. Vous voyez, il faut vraiment bien étirer le produit. Tout ça, je suis sûre que j'en ai trop mis déjà là. Je vais vraiment faire la moitié de mon visage pour que vous puissiez voir la différence avant-après. Je vais bien faire ça pour que vous puissiez quand même vous rendre compte. Alors, je vais juste enlever ça pour que vous puissiez un peu voir la différence. Je pense que vous pouvez voir la différence, que mon teint a été quand même relativement unifié. C'est ultra naturel, c'est complètement fondu dans le teint. Mais encore une fois, il faut vraiment bien travailler la matière, bien chauffer la matière. Donc il en faut vraiment très peu. Et vous voyez, ça a quand même déjà bien unifié le teint. Ça a quand même un petit peu éclairci mon teint également. Donc voilà, je mets en garde si vous avez une carnation plus foncée que la mienne. Je doute que ce produit soit adapté à une carnation très foncée. Si vous l'avez et que ça fonctionne pour vous, que vous avez une carnation foncée, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, ça pourra aider les autres parce que pour moi, je ne teste que sur ma peau. En tout cas, j'aime beaucoup le résultat. La peau semble toute lissée, toute douce. On sent que la peau est bien préparée à recevoir le fond de teint. Ça fait vraiment une bonne base qui unifie. La base floute complètement les pores et on le voit vraiment dès l'application. Ça suffit déjà pour se donner meilleure mine. Je veux dire, je pense qu'on voit quand même pas mal la différence. Bon, du coup, je récupère ce que j'avais là et je fais l'autre côté. Gros coup de cœur sur cette base. On commence bien. On commence en tout cas sur un coup de cœur. Cette base de Shiglam, j'aime beaucoup. Et alors, mention spéciale sur le packaging, quoi. Je veux dire, on dirait un pot de crème Dior. C'est abusé. Non, j'exagère pas, je vous assure. Le packaging de cette crème, on dirait un packaging de crème de luxe. Vraiment, mention spéciale. Voilà, comme quoi, un petit prix, mais on peut aussi faire de très jolis packaging petit prix. D'ailleurs, on va passer à un packaging magnifique et ouais, c'est un coup de cœur cette marque, c'est la marque Katkin. Ils m'ont donc envoyé leur fond de teint Cushion qui arrive dans un packaging avec une recharge. C'est toujours très travaillé avec des dessins un petit peu, des dessins complètement type asiatique quoi. Donc c'est du made in China mais c'est une marque vegan et cruelty free Katkin. Là je l'ai en teinte C01, ça arrive donc dans un écrin avec un phénix dessus, enfin, c'est super joli, couleur un petit peu bleu canard. À l'intérieur on a la houppette, pareil, travaillée avec un oiseau dessus et à l'intérieur le fond de teint Cushion. Le fond de teint Cushion, moi je vais pas l'utiliser avec la petite houppette. Je trouve pas que ce soit le plus pratique pour aller récupérer le fond de teint. Je vais donc utiliser mon éponge Freyara et c'est pareil, Freyara c'est une marque chinoise, vegan, cruelty free.
Pour la marque Katkin, malheureusement, il y a des risques de frais de douane, bien que je n'en ai jamais eu. À chaque fois qu'ils m'ont envoyé les colis, ils ont fait le nécessaire pour que j'ai pas de frais de douane. Ils m'ont pas assuré à 100% qu'il n'y avait pas de frais de douane, alors que la marque Freyera, eux, ils m'ont assuré à 100% qu'il n'y avait pas de frais de douane avec eux. Donc malheureusement, Katkin, c'est dommage parce que les produits sont tellement jolis. Bref, les éponges Freyera sont top, voilà, elles sont vendues par deux. On a une éponge rouge qui a une forme d'œuf tout simplement et une éponge orange qui a un petit peu la forme des éponges Real Techniques. Si vous faites une commande sur Freyera, vous ne risquez rien à prendre ces éponges là, elles sont top et tout petit prix. Ça fait un petit moment que je les utilise déjà, elles tiennent plutôt bien dans le temps en plus. J'ai beaucoup de recul sur les produits de la marque Freyera que je vais utiliser aujourd'hui et franchement pour une marque tout petit prix comme ça, ils se défendent très bien. Je vais donc prendre ce fond de teint Cushion, donc je trempe directement l'éponge dans le cushion et c'est ça qui m'inquiète le plus dans ce type de produit là, c'est que ça doit se terminer super vite parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de produits dedans, mais c'est vrai que ce produit là il vient avec une recharge qui est plutôt pas mal. Je vais appliquer le fond de teint sur la moitié de mon visage. Ce produit là il est dispo sur Amazon, donc ça c'est une chose qui est plutôt pas mal, c'est qu'ils revendent aussi leurs produits sur Amazon, mais par contre le prix est un petit peu plus élevé que sur le site officiel. Katkin c'est pareil, ils m'ont laissé un code promo jusqu'à la fin du mois de décembre de moins 15%. Vous retrouverez de toute façon tous les produits que je vous montre aujourd'hui en barre d'infos accompagnés des codes promo qui vont bien comme d'habitude. Gros coup de cœur sur ce fond de teint. Complètement imperceptible, complètement fondu dans le teint. La teinte est absolument parfaite, donc si vous avez la même carnation que moi à peu près, la teinte C01, elle est parfaite. J'adore, mais j'adore complètement. Alors attention, ce que j'aime, c'est les fonds de teint très fins, relativement hydratants, finis, naturels, ni trop lumineux, ni mat, mais surtout pas mat. J'aime vraiment pas quand le fond de teint est mat. Et surtout, très fin et complètement imperceptible sur le teint. Voilà ce que j'aime. Voilà. Donc si j'aime ce fond de teint, c'est qu'il a tous ces critères réunis. J'aime énormément. Je l'ai porté plusieurs fois sur toute une journée. Ça tient très bien. Ça ne marque absolument pas les rides du front ou quelle qu'elle soit. C'est un très joli produit. Voilà, je trouve le résultat superbe. J'ai une belle peau tout en restant ultra naturel et c'est ce que j'aime. Je fais l'autre côté. Voilà, le teint est unifié naturellement, vraiment énorme coup de cœur sur ce joli produit. En plus, j'adore, mais j'adore le packaging quoi. Je suis obligée de faire une mention spéciale sur ce type de packaging. C'est tout travaillé c'est tout travaillé, c'est joli. C'est du plastique, mais c'est du plastique cossu, franchement, pour le prix. Encore une fois, j'adore. Maintenant, je vais utiliser un anti-cerne parce que là, l'anti-cerne, j'en ai vraiment bien besoin. L'anti-cerne que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est de la marque Merci. Et ça, c'est un anti-cerne de beauté coréenne. The First Creamy Concealer de la marque Merci. Ici, je l'ai en teinte CL1. C'est un anti-cerne avec un petit embout mousse, hein, tout simplement, comme ça. C'est un anti-cerne ultra crémeux qui fonctionne très bien. Je vais le mettre comme je mets mon anti-cerne d'habitude, au niveau du sillon et en étirant ici à l'extérieur. Je prends mon éponge pour l'estomper. Je vais m'en servir aussi comme base à paupières pour unifier la paupière. Cet anti-cerne là, je vous en ai déjà parlé. Je crois que c'était dans mes favoris du mois dernier. Donc je vous le remontre en action aujourd'hui. Il s'estompe très facilement. Regardez-moi la différence, quoi. Je veux dire, ça crève les yeux, j'ai envie de dire. Il est génial cet anti-cerne. Il vaut des anti-cernes de grandes marques. Il est crémeux, il est fin. Il a une jolie couvrance, hein. J'en ai mis très peu. On peut le construire, on peut en rajouter un petit peu. Mais moi, je vais rester comme ça. C'est pas grave si on voit encore mon cerne à travers. Je suis cernée, que voulez-vous? Mais ça cache quand même pas mal la misère, je trouve que ça donne quand même meilleure mine. J'aime beaucoup la texture, on sent tout de suite que c'est une texture crémeuse, on sent tout de suite que c'est une texture onctueuse qui va vraiment bien se fondre dans le teint. J'aime beaucoup ce type d'anti-cerne là, on sent que ça va pas du tout dessécher le contour de l'œil. Ça se fixe bien, ça s'estompe facilement, c'est vraiment le genre de produit, voilà, en 2-2, hop. L'anti-cerne, il est appliqué, il n'y a pas besoin de travailler 150 ans. Et voilà, l'image parle d'elle-même, il n'y a rien de plus à dire. Enfin, j'ai une meilleure tête.
Donc vous l'aurez compris, cet anti-cerne c'est aussi un coup de cœur. On continue, pour le moment j'aime. Quand mon teint est comme ça, je suis contente. Maintenant on va utiliser la poudre, et la poudre que nous allons utiliser c'est de la marque Shiglam, c'est l'Insta Ready Face and Under Eye Setting Powder Duo. C'est donc un duo de poudre, vous l'aurez compris peut-être, peut-être pas, avec une poudre pour les yeux, donc on a un côté compact blanc comme ceci. Moi je l'ai en teinte bisque, et on a un autre côté poudre libre pour le visage, hein, tout simplement, et cette fois-ci elle est en teinte bisque. Voilà, il y a plusieurs duos de poudre, on a plusieurs duos de teintes, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez trouver chaussures à votre pied. Pour appliquer mes poudres, je vais utiliser des pinceaux de la marque Freyara. Ça fait un petit moment que je vous parle de ces pinceaux-là. Franchement, pour leur prix, moi ça fait un moment que je les lave déjà, ça fait un moment que je les utilise. Vous les voyez souvent dans mes tutos, dans mes Get Ready With Me, enfin voilà. Franchement, pour leur prix, ils sont vraiment top ces pinceaux-là. Donc voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je ne vous dis que ça. Donc pour appliquer la poudre pour le contour des yeux, je vais utiliser donc le Powder Brush, c'est le F25 de Freyara, donc un pinceau poudre comme ça un petit peu pointu, c'est pas mal pour le contour des yeux. Et je vais donc prendre la poudre compacte. J'ai donc déjà testé cette poudre, elle est très bien. Alors je l'applique en tapotant comme ça et j'en mets pas 15 tonnes. Je fais en légèreté simplement pour fixer mon anti-cerne et surtout pas alourdir, surtout pas surcharger avec de la matière. Je tapote et ensuite je balaye et ça me permet d'avoir un anti-cerne qui ne bouge plus. Et la poudre est très bien, voilà, y a rien à dire. Elle ne dessèche pas le contour de l'œil, elle fixe bien l'anti-cerne, elle ne fait pas d'effet kaki, elle surcharge pas, elle est fine, franchement. Je suis bluffée aussi par ce produit-là. Et on continue donc avec le côté avec la poudre libre, et la mention spéciale aussi pour la fermeture. On a un système de fermeture qui se tourne en fait, et c'est hyper pratique quoi, pour qu'il n'y ait pas de la poudre partout. Je prends le pinceau poudre de Freyara, j'adore sa forme, c'est le F17. Il est un petit peu plat comme ça, un petit peu pointu, il est parfait pour appliquer la poudre, je trouve la densité du poil est parfaite. Et je l'applique sur mon visage. Teinte bisque, si vous avez la même carnation que moi, elle est parfaite. Je sais pas combien de fois je vais dire elle est parfaite dans cette vidéo, mais très contente de ces produits-ci, vraiment. C'est une poudre qui va lisser le teint, qui va matifier mais pas trop, ça surcharge pas le teint, c'est une poudre qui est imperceptible, ça fixe bien le maquillage, bref, tout ce que j'aime, donc adoptez. Vous l'aurez compris, gros coup de cœur. On continue et maintenant je vais faire les sourcils, je vais m'attaquer aux sourcils de façon très simple. Nous allons utiliser le Drawing Eyebrow de la marque Etude House. Etude House c'est donc une marque de beauté coréenne que vous pouvez retrouver sur Sylvana ou YesStyle. Encore une fois vous aurez les liens en barre d'infos. Ce crayon se compose d'une mine ultra fine. Je l'ai ici en teinte Dark Brown et de l'autre côté on a un goupillon pareil qui est ultra fin. Et pour fixer mes sourcils, je vais donc utiliser le Keep My Brow Fixer, toujours de la marque Etude House. Je trouve ce combo parfait. Donc c'est un produit qui est transparent. On a un goupillon d'une forme parfaite. Je vais dans un premier temps débarrasser mes sourcils du surplus de fond de teint ou poudre qu'il pouvait y avoir dedans. J'utilise des goupillons de la marque Beauty Bay. Voilà, c'est des petits goupillons comme ça, mais franchement pas folichons pour le reste. Donc je les utilise juste pour nettoyer mes sourcils. Je remplis tout simplement mes sourcils avec le petit crayon. Ce crayon est top. C'est le dupe parfait du Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills. Donc si vous aimez le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills et que vous recherchez ce genre de crayon plus petit prix, vous pouvez vous tourner vers la marque Etude House. Je trouve parfait, mais vraiment parfait. C'est exactement la même chose, sauf que ça coûte bien moins cher que le crayon Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills quoi. C'est le type de crayon ni trop gras, ni trop sec, faut pas appuyer comme une folle pour crayonner les sourcils, c'est très agréable à utiliser, ça se fait rapidement. Ça fait partie de mes crayons à sourcils petit prix préférés. Une fois que j'ai rempli le sourcil, je prends le côté avec le goupillon, c'est pour ça que pour moi c'est indispensable d'avoir un petit goupillon de l'autre côté et je repasse un coup de goupillon pour
que ça se fonde complètement avec les sourcils, qu'on voit pas de traces de crayon, parce que j'aime les résultats naturels. Je veux pas que ça fasse de barres en fait au niveau de mes sourcils. Je veux que ça soit complètement fondu dedans, donc je repasse absolument le goupillon dans mon sourcil. Et une fois que ça c'est fait, je passe mon goupillon avec mon fixateur pour que les sourcils restent en place et qu'ils ne bougent plus. Et ça c'est pareil, c'est un dupe parfait du produit Anastasia Beverly Hills. Je le trouve peut-être même meilleur que le produit Anastasia Beverly Hills parce que le goupillon est génial. C'est vraiment une forme parfaite, je trouve, qui s'adapte super bien aux sourcils. Le produit fixe bien, il est fin. Donc gros coup de cœur pour ces produits Etude House. Par contre, je passe toujours un coup de... Je passe toujours le goupillon avec un Kleenex. Sinon, comme le produit est transparent comme ça vient tout dégueulasser. Et ça, c'est pas possible. Ma maniaquerie ne le supporte pas. Donc j'essuie tout simplement le goupillon avant de le remettre dans le produit pour que ça reste propre et transparent. Voilà, sinon après ça me dégoûte. Bien, maintenant on va faire un genre de contouring bronzer. C'est plus une teinte de contouring vraiment, puisque je vais utiliser le produit de I'm Meme. Je ne sais toujours pas comment se dit cette marque. C'est une marque aussi de beauté coréenne. Je l'ai en teinte 001 All About Contouring. C'est donc un produit qui se présente sous forme de quad. En fait, il y a 4 teintes de poudre différentes, mais une fois mélangées, ça fait vraiment une teinte parfaite de contouring. Moi, j'utilise en contouring bronzer. On fait quelque chose de simple aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je vais utiliser pour l'appliquer le F21 Contour Brush de Freyara. Je mélange donc les 4 poudres et je l'applique juste au-dessus du creux. Vous voyez la teinte, elle est parfaite. Et je fais des petits cercles comme ça pour faire un genre, voilà, un petit genre de contouring bronzer. Donc voilà, moi j'insiste un petit peu au niveau du creux de la joue parce que j'aime bien affiner un petit peu ma joue tout simplement. J'en mets un petit peu au niveau de la tempe histoire d'harmoniser le contouring. Et je mets également un petit peu de contouring au niveau de mon ovale du visage ici. Mais pareil, pour tricher, pour créer un petit ombrage en fait au niveau du double menton également, pour tout simplement affiner un petit peu l'ovale de mon visage. Je triche quoi, je triche. Et si vous cherchez une poudre contouring parfaite, toujours pareil, si vous avez le même genre de carnation que la mienne et que vous recherchez ce genre de poudre froide pour faire un contouring, elle est parfaite. Ça s'applique bien, ça fait pas d'effet de matière, c'est vraiment un produit génial. Voilà, c'est génial. J'adore. Encore un coup de cœur ce produit-là. Je crois que je vous l'avais déjà mis aussi dans mes favoris du mois dernier. Pareil pour le blush qu'on va utiliser, c'est de la marque Peripera. C'est une teinte corail, c'est la teinte 02. C'est une texture ultra soyeuse et j'aime beaucoup la teinte. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie quoi. La poudre est ultra soyeuse. Je compare ce type de poudre aux poudres de Patrick Ta. C'est pour vous dire à quel point la poudre j'aime énormément. Je prends pour l'appliquer le F26, le Blush Brush de Freyara. Voilà, c'est tout. J'adore. J'adore la teinte, j'adore la poudre. C'est parfait encore une fois pour le prix. Il est fantastique. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Pour moi, le résultat est tout à fait à la hauteur de produits qui sont nettement plus chers, encore une fois. Je sais que ça m'arrive souvent de parler de produits qui sont relativement chers ou moyenne gamme, quoi. Mais là, on a vraiment des pépites à tout petit prix. Et j'adore aussi vous faire ce genre de vidéo parce que franchement, ces produits-là sont top. Ensuite, on va mettre une touche d'highlighter. Et l'highlighter que nous allons appliquer aujourd'hui, c'est donc de la marque Katkin. À nouveau, c'est le highlighter en teinte C02. Mais regardez-moi ce packaging magnifique. C'est un très bel highlighter, un petit peu rosé. Il est très joli. Pour l'appliquer, je vais utiliser le F29 Fan Brush de Freyara. C'est pareil, ce petit pinceau pour l'highlighter, j'adore. Cet highlighter de Katkin, c'est une beauté. Voilà. Petit highlighter rosé froid, sans paillettes, vraiment très joli. Là j'en ai mis très peu parce que c'est un highlighter qui a beaucoup d'impact. Je vais en mettre un petit peu sur le nez, un petit peu là. J'aime bien ce petit pinceau pour mettre le highlighter de façon super précise. J'aime beaucoup. Encore un coup de cœur, on va utiliser 2 palettes pour les yeux aujourd'hui. On va utiliser la palette Chromazone de Shiglam. Il y a 2 palettes et celle-ci c'est la Time
Warp. Dans cette palette, nous avons donc 3 fards mat. On a 3 fards métalliques crémeux et on a un fard multichrome et un autre fard un peu métallique pailleté, voilà, le plus foncé. Nous allons également utiliser la palette Katkin qui est la C15. C'est une palette qui se compose de 9 fards. On a 6 fards complètement mat, 2 fards métalliques et un phare chelou à la Huda Beauty qui fait un effet complètement topper, un petit peu pailleté comme ça. Alors, ce que je peux vous dire sur ces 2 palettes-ci que j'ai déjà utilisées, alors c'est 2 salles, 2 ambiances, hein, ça n'a rien à voir. J'ai été relativement déçue par la palette Chromazone. Voilà, je vous en parle avant de commencer le make-up, après on va faire un truc assez simple. J'ai trouvé les fards mat assez difficiles à travailler, assez patchy, ça s'estompe pas joliment, j'ai pas trouvé ça fou. Les fards métalliques sont jolis, mais ils n'ont pas un impact de dingue non plus. Et normalement, la force de cette collection-là, c'est d'avoir des fards multichrome. Donc effectivement, on a ce fard-ci, qui est très joli, ma foi, quand on le regarde comme ça. Mais ce n'est qu'un topper. Donc voilà, c'est peut-être le seul fard qui est un petit peu intéressant dans cette palette-là. Après, je vous dis, les fards mat m'ont déçu. J'ai pas été transcendée par cette palette-là. C'est un petit prix, c'est pas complètement mauvais. On peut quand même réussir à faire des choses avec ces fards. Voilà, c'est quand même relativement pigmenté, mais j'étais un peu déçue, je sais pas, je m'attendais à autre chose et je dois dire que j'ai été un petit peu déçue par la palette. Le fard multichrome, c'est dommage que ce soit un fard, simplement un fard topper. Maintenant, effectivement, il est joli, il est quand même joli. On va l'utiliser à nouveau aujourd'hui ensemble. Cette palette-ci, en revanche, je pense qu'elle va rester à côté de moi constamment parce que je trouve que les fards mat qui sont ici, en termes de fards de transition, on a tout ce qu'il faut dans ces 6 fards mat et franchement, ils fonctionnent très bien. C'est une jolie pigmentation, c'est très doux. Donc quand on veut juste travailler un creux de paupière, qu'on n'a pas son bronzer sous la main ou qu'on veut une teinte peut-être un petit peu plus froide, je trouve que pour ça, cette palette-là, elle se défend très très bien. On a 2 fards ici qui sont métalliques crémeux, un qui est très lumineux, très joli. Celui-ci est assez lumineux, maintenant ça n'a pas une pigmentation de dingue. Et ici on a les fameuses perles de perlimpinpin là qui, voilà, moi je suis pas ultra fan de ce type de fard là parce que je trouve pas que ce soit dingue quoi. Voilà, je trouve ça un peu sec, je trouve pas ça génial. Bref, encore une fois, comme les palettes Huda Beauty quoi. Je suis pas fan de ce genre de fard là. Maintenant j'étais quand même curieuse de voir un petit peu ce que ça donnait dans une autre marque. Maintenant, j'avais déjà testé une palette de la marque Katkin. Ce sont des palettes qui vont vraiment convenir aux personnes débutantes ou aux personnes qui aiment les maquillages assez doux parce que ce sont pas des fards ultra pigmentés. En revanche, c'est des fards qui se travaillent très très facilement. Donc voilà. On va prendre le pinceau E16 de Freyara et je vais donc prendre la teinte qui est juste ici. Je vais tout simplement travailler mon creux de paupière. Vous voyez, ça s'applique très très facilement. C'est une jolie pigmentation, c'est doux et ça s'estompe très très facilement également. Donc c'est ce que j'aime dans ces fards là. Je vais garder le même pinceau et je vais utiliser la teinte qui est ici, juste pour estomper un petit peu mon creux de paupière. Il n'y a pas à dire, c'est quand même des fards qui se fondent super bien entre eux, qui se travaillent très très bien, c'est vraiment facile quoi. J'aime beaucoup. On va passer maintenant à la Chromazone tout de même. Je vais utiliser au doigt ce fard-ci et je vais le placer au niveau de mon coin externe. Vous voyez, la pigmentation, c'est pas dingue. C'est pas fou, quoi. C'est pas foufou. Je voulais vraiment vous montrer le résultat sur les paupières, je trouve pas ça dingue. Nous allons utiliser également le Chromazone, le fard liquide, toujours de la marque She Glam de la collection Chromazone. Et je l'ai cette fois-ci en teinte Fool's Good. Je vais utiliser ça au niveau du centre de la paupière, tout simplement. Juste au niveau du centre. Alors, le fard est très joli à l'application. Je prends un petit pinceau plat, je vais prendre le F28, je l'estompe un petit peu pour qu'il se fonde un petit peu au niveau des bords, que ça fasse pas de démarcation en fait. Au moment de l'application, ce fard est joli et ensuite je trouve l'effet s'estompe, ça ne reste pas en place, c'est pas très opaque. Pareil, je suis pas ultra fan du rendu. Au moment de l'application, c'est joli. Et en fin de journée, c'est déceptif en fait. Le résultat sur la paupière n'est pas joli, tout s'est estompé,
voilà, c'est plus aussi beau qu'au moment de l'application. Donc c'est dommage. Au niveau du coin interne, je vais utiliser cette teinte-ci. Je vais l'utiliser directement au doigt et je vais le mettre donc dans le coin interne. Et je remonte un petit peu au niveau de ma teinte de fard liquide. Et ça c'est pareil, j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus impactant, quoi. C'est dommage qu'il soit pas un petit peu plus opaque. Maintenant je trouve quand même que c'est le fard le plus intéressant de la palette. Voilà, et le fard multichrome liquide, il commence déjà à bouger. Je trouve qu'il tient pas en place en fait, malheureusement. On voit qu'il commence déjà à bouger en fait le phare multichrome. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais le résultat est pas net, c'est pas parfait. Donc voilà, je le dis en fait. Je vais prendre la petite teinte lumineuse qui est ici avec le pinceau E23 de Freyara. Ça fait très granuleux en plus comme fard, c'est vraiment pas fou. Et je vais l'appliquer, bon, je l'applique au niveau du coin interne et je le mets au niveau du dessous de mon sourcil également. Ensuite, je vais reprendre ma palette Katkin et je vais prendre la teinte qui est la plus foncée, qui est juste ici, avec le E17. Non, je vais pas prendre le E17, je vais prendre le E20. C'est un pinceau génial pour tout faire, un pinceau un peu anguleux comme ça, plat, mais assez souple, et il permet d'appliquer et d'estomper la matière en même temps. J'aime beaucoup ce genre de pinceau, c'est assez pratique, on applique. Tac, tac, tac. Vous voyez la pigmentation, là on est sur autre chose quoi. Pourtant c'est pas des fards ultra pigmentés. Et je vais donc intensifier le coin externe. Ça me fait un grand n'importe quoi au niveau du fard liquide, ça me plaît pas trop quoi. Je suis vraiment pas fan. Même chose de l'autre côté, donc vous voyez, un petit pinceau comme ça, un petit peu anguleux. Tac, ça me permet de faire mon petit triangle en coin externe. De remonter en même temps précisément au niveau de mon creux de paupière. Et ça me permet aussi, quand je prends le pinceau dans l'autre sens, d'estomper mon fard. Voilà, et là ça va tout seul. Je ne sais pas si vous allez voir le fard liquide, il reste pas en place convenablement, ça fait des espèces de genre d'effet de matière. Et c'est pas très joli. Le résultat, une fois sec, n'est pas homogène. Voilà, c'est ce que je cherchais en fait, tout simplement. Donc... vous l'aurez compris, la palette Chromazone et le fard liquide Chromazone, ce ne sont pas des coups de cœur. En revanche, la palette Katkin, pour garder des teintes neutres à portée de main, elle est très très bien. J'aime vraiment pas le résultat du fard liquide. On va essayer de mettre autre chose par-dessus parce que j'aime pas. J'aime pas. Donc je vais rajouter ce fard là. Je vais essayer de cacher la misère parce que vraiment j'aime pas le résultat. Donc je vais le mettre sur toute la paupière, c'est pas grave. En topper, tout simplement. Pour cacher le fait que le fard liquide n'est pas du tout homogène en fait. Et effectivement, comme ça, c'est plus joli. Voilà, je préfère en fait. Ça a tout fondu. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté parce que là, ça fait des effets de matière, j'aime pas du tout. Allez, on continue et on va utiliser un chouchou que je connais déjà depuis longtemps. Et ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Toujours de la marque Freyara. Et c'est un de leurs liners. Alors, leur liner, à part le packaging qui est complètement noir, et là, je dois dire qu'il pourrait faire un petit effort au moins de marquer Freyara dessus, je sais pas, en blanc, enfin quelque chose. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Rajoutez la marque, la teinte, parce que là, il n'y a ni la teinte, ni la marque, ni quoi que ce soit. En revanche, le produit est génial. C'est une pointe avec des petits poils, comme ça, une pointe pinceau. Donc, on a une teinte un petit peu cuivrée, très singulière. J'aime beaucoup ce type de pointe pour les liners. C'est ce que je préfère, donc je l'adore. On a une petite bille à l'intérieur. Donc ce qui nous permet d'avoir une pointe bien imbibée. Je vais donc tracer un liner en ras de cils supérieur. Et cette teinte, la noisette copper, magnifique, carrément métallique, elle est super. Vraiment, j'aime beaucoup. Il marque bien, il tient bien, il est parfait ce liner. Ils sont vraiment top. Heureusement qu'il y a ce liner un petit peu pour rehausser. Je trouve que finalement la Chromazone c'est un peu fade quoi. Je m'attendais à quelque chose de plus waouh tout simplement. Donc voilà, je vous dis cette palette ça m'a déçu quoi. Il me semble que la teinte de ce liner c'est la teinte caramel, mais c'est exactement ça. C'est un joli caramel. Au niveau de mon ras de cils inférieur, on va utiliser un crayon et c'est un crayon de la marque Shiglam de la collection Chromazone. Et cette fois-ci j'ai pris la teinte subliminal et alors ce crayon est incroyable, la teinte est magnifique, on arrive à avoir un effet multichrome doré, vert, superbe. Et la tenue des crayons, vous allez voir, j'essaye d'enlever le crayon mais j'ai le bras tout rouge tellement le crayon, ils ont une tenue incroyable. Je vais l'utiliser en muqueuse inférieure
Et je vais l'utiliser également en ras de cils inférieur. Et il y a un multichrome, vous ne verrez peut-être pas à la caméra, mais il y a un effet multichrome doré vert, un petit peu cuivré dans ces crayons qui est magnifique. C'est vraiment très très joli. Ils sont très crémeux, c'est une mine rétractable. Donc je crayonne également mon ras de cils inférieur avec cette teinte. Et je vais rapidement l'estomper avant qu'il sèche, parce qu'en plus il sèche très 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 vite. Je prends le E18, c'est un petit pinceau boule de Friara. Et je vais donc estomper le crayon. Grosse réussite quoi, s'il y a bien un truc à prendre dans cette collection, c'est les crayons. Vraiment, je crois qu'il y a deux autres teintes. Je sais pas comment sont les deux autres teintes, mais celle-ci est très très jolie, je trouve. Gros coup de cœur pour le crayon. On va mettre un mascara maintenant, et le mascara que nous allons mettre, c'est de la marque McQueen New York, marque de beauté coréenne à nouveau. C'est le Extreme Skinny Potenkara. C'est le plus fin des mascaras que je n'ai jamais vu. On dirait un mascara à sourcils, mais non, c'est bien un mascara pour les cils. Déjà, ce qui est ultra pratique avec cette petite brosse, c'est quand on a un petit peu de poudre ou même un petit peu de fard crémeux là comme j'ai mis, bah pour venir bien faire le dessus des cils pour enlever toute la matière qui aurait pu se loger sur le dessus des cils, c'est important de venir enlever tout ça avec le mascara. Et bah c'est franchement ultra précis, c'est top pour faire ça. Voilà le résultat avec une couche. Je vous dis, ce que j'aime dans cette brosse, c'est pouvoir nettoyer le dessus des cils comme ça. Ça apporte, je trouve, quand même une belle longueur. Bon, après, mes cils ont considérablement changé grâce au sérum dont je vous ai parlé dans mes tops et favoris du mois dernier. C'est clair, mais voilà, j'aime ce mascara pour la précision de la brosse. Après, le rendu est pas complètement dingue, hein, ça n'a pas un rendu de fou. Voilà. Si vous aimez les brosses fines, si vous aimez aller choper les petits cils un petit peu à droite, à gauche, voilà, pour le coup, je connais pas de mascara avec une brosse aussi fine, quoi. Pareil pour les cils inférieurs, c'est hyper précis, quoi. Je mets la deuxième couche et ensuite on passe aux lèvres. Voilà pour le résultat du maquillage des yeux. Je trouve la tenue des fards She Glam Chromazone assez médiocre, hein. Encore une fois, même le fard que j'avais mis en coin externe, on le voit quasiment plus. Voilà, c'est pas fou. Heureusement qu'il y a les autres fards, le liner et le crayon, clairement. Et le mascara est pas mal du tout. Maintenant, c'est pas le mascara qui fait un effet le plus waouh, mais c'est intéressant. Cette petite brosse, c'est vraiment sa valeur ajoutée. On va terminer avec les lèvres. Je vais appliquer le rouge à lèvres de la marque Katkin que j'ai en teinte CR129. Packaging toujours magnifique, hein, Katkin, avec des oiseaux. Et alors le raisin de ce rouge à lèvres est totalement ciselé et travaillé, encore une fois, avec un dessin asiatique, encore une fois, dessus. C'est vraiment magnifique le travail qu'il y a sur le raisin, j'aime beaucoup. Je crois que Kiko avait fait ça aussi, là, dans leur dernière collection. Je trouve ça très beau. C'est une très jolie teinte, un petit peu bordeaux orangé. Ce sont de très très jolis rouges à lèvres. Ces rouges à lèvres Katkin, et je crois aussi qu'ils sont dispo aussi sur Amazon. J'applique le rouge à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres avec une très belle pigmentation, une bonne tenue, ça a un effet mat. Maintenant là, moi je veux un effet un peu plus doux, donc je vais l'estomper un petit peu dans un Kleenex. Et pour atténuer donc un petit peu le rouge du rouge à lèvres, je vais mettre un gloss par dessus et je vais utiliser un gloss de Friara, c'est le Friara Shining. C'est un gloss que j'ai en teinte, je crois que c'est la teinte Camel, mais ici j'ai le numéro 3001, de toute façon vous les retrouverez en barre d'infos. C'est un gloss avec un petit embout mousse tout simplement, comme ça. Ces gloss là ont une petite odeur mentholée, donc je l'applique sur le rouge à lèvres. J'adore le résultat du combo. La teinte de ce gloss, c'est une teinte Camel, il est très pigmenté, c'est vraiment joli. C'est vraiment de jolis produits. C'est pas ultra fin, mais il colle pas. Je nettoie l'embout avant de le remettre dans le tube, comme d'hab. Voilà, j'aime beaucoup le résultat, ça atténue un peu, ça donne un côté glossy et je trouve que ça se marie un peu mieux avec le côté un peu caramel de mon liner. Voilà donc le résultat final du maquillage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tous ces produits petit prix. Voilà, j'en ai terminé avec ce Get Ready With Me spécial petit prix avec les marques Katkin, avec les marques Friara, avec plein de marques de beauté coréenne. J'espère que ça vous a plu, en tout cas pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Mais j'ai une surprise pour vous puisque la marque Friara m'a proposé de vous faire gagner à 2 d'entre vous. Ils m'ont proposé de vous faire gagner des produits. Vous allez avoir un kit de pinceaux avec le support, les supports Friara en simili-cuir blanc comme ça, marqué Friara comme ça très discrètement dessus, ils sont top.
Voilà, moi c'est là-dedans que je présente mes pinceaux, je les trouve super beaux. Donc un set de 30 pinceaux avec le support. Vous pourrez choisir votre teinte de gloss et également vous pourrez choisir votre teinte de liner. Donc voilà, c'est plutôt pas mal puisque vous avez regardé la vidéo jusque là et que c'est bientôt Noël. Et c'est cool que Freya me permette de vous faire gagner, donc à 2 personnes. C'est Lola. Pour participer, vous devez être bien sûr abonné à la chaîne, vous devez liker la vidéo, vous devrez me laisser un commentaire en dessous de la vidéo en me disant qu'est-ce que vous préférez dans la marque Freya, si ce sont les éponges, si ce sont les pinceaux, si ce sont les liners ou le gloss, enfin, voilà, vous me dites ce que vous préférez dans la marque. Et partagez également la vidéo, je compte sur vous et il y aura une chance supplémentaire pour les personnes qui ont Instagram sous l'encart de cette vidéo, comme je poste d'habitude sur mon Instagram, donc il faudra bien sûr être abonné à mon Instagram et me laisser un commentaire avec le @Freya sous le post Instagram, tout simplement, où ça vous donnera une chance supplémentaire de gagner le cadeau. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer et j'ai hâte de savoir qui va gagner. Et vous avez 8 jours pour participer et je suis contente voilà, de pouvoir vous offrir ça, pour vous remercier d'être là, pour vous remercier de me suivre comme d'habitude. Voilà, ça me fait énormément plaisir. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et si vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu, bien n'hésitez pas à me laisser un petit like sous la vidéo pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, bienvenue, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.